c'est toujours une grâce de pouvoir dire ce que Dieu fait dans un cœur, dans une vie. Moi, pour ma part, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Ma famille est toute chrétienne, mais je ne connaissais pas la personne de Jésus. J'ai grandi et je ne voulais pas me convertir. Je m'éloignais de Dieu. Et en grandissant, une angoisse est venue dans mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur que je voulais le connaître. J'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître ta personne. Je ne veux pas d'une religion. Je ne veux pas faire comme les autres, faire un mouvement. Mais ce que je veux, c'est te connaître. Je veux que tu changes mon cœur. Et Dieu s'est fait connaître en moi. Jésus m'a révélé la croix. Il m'a révélé son amour. Il m'a révélé sa puissance. Il m'a fait voir qu'il m'a enlevé toute condamnation. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Amen. Depuis le jour où Jésus s'est fait connaître en moi, où j'ai ouvert mon cœur à l'évangile, mon cœur a complètement changé. Ma vie a changé. Et il a mis de l'amour et de l'espérance dans mon cœur. Les oiseaux du ciel chantent.
cosa qui che la conosco. Voilà comment je sais. Tú que creaste los cielos y la tierra, tú que le diste a los mares el estatuto, tú siendo rey, señor y criador, tu santo trono por mí abandonó. Allá en el cielo ángeles le adoraban, aquí en la tierra los hombres le negaban, amaron más la tiniebla que la luz y despreciaron la palabra de Jesús. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón. Vengo a rendirte mis alabanzas, vengo a ofrecerte mi corazón. En el Calvario su cuerpo destrozaron, los sacerdotes de Cristo se burlaron, los malhechores su nombre injuriaron y los soldados su ropa sortearon. Allá en el cielo ángeles le adoraban, aquí en la tierra los hombres le negaban, llamaron a la tiniebla que a la luz y despreciaron la palabra de Jesús. Pero yo quiero servirte, quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón. Vengo a rendirte mis alabanzas, vengo a ofrecerte mi gratitud. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón. Vengo a rendirte mi alabanza, quiero ofrecerte mi corazón. Dieu soit béni, Alléluia. C'est par une belle journée où le soleil brillait, un vent léger me caressait, pas un nuage en vue, mais brusquement sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. Je sais qu'il est tout près pour calmer mes frayeurs et me rendre la joie. Quelqu'un parle. Oui, je le connais. Oui,
ce matin. Je remercie le prêtre, Pasteur Lecoy, notre frère, de m'avoir laissé la place. Que Dieu soit béni. Je partage avec vous la parole de Dieu. Ce passage a fait du bien dans mon cœur, moi bien. Il voudrait le partager avec vous tout simplement. Que Dieu soit béni. Je demanderai à votre frère de présenter devant nous. Seigneur. Voilà, je fais lecture avec vous, qui se trouve dans 1 Samuel, du chapitre 17 au verset 17. Il dit comme cela. Ésaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de graines rôties et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur mille, et tu verras si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül, tous les hommes d'Israël, dans une vallée, faisant la guerre aux Philistins. Voilà ce que Ésaïe dit à son fils David. Va dire, prends ses affaires, prends de la nourriture, prends ses pains, ses fromages, et apporte-les à tes frères qui sont en train de faire la guerre avec Saül, aux Philistins. Alors David, la Bible nous dit qu'il va prendre ces affaires-là, va prendre ses pains, ses fromages, et il va aller voir ses frères. Que son père a précisé, ils sont en train de faire la guerre. La Bible nous dit quand David va arriver là-bas, David ne voit pas ses frères en train de faire la guerre, ni l'armée d'Israël en train de faire la guerre. Il voit que ses frères, ils sont en train de reculer devant l'armée des Philistins. Et quand je faisais la lecture, je regardais et je voyais que David était touché. David était touché dans son cœur. David était attristé de voir ses frères reculer devant les Philistins. De voir ses frères et l'armée d'Israël reculer devant ce Philistin. David est touché dans son cœur. Et Dieu a parlé à mon cœur. Il me disait, je suis aussi touché parfois. Je suis aussi touché dans mon cœur. Quand je vois que mes enfants, le dimanche matin, me louent. Le dimanche matin, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te bénis. Et après, dans l'après-midi, ils ont un autre langage. Ils n'ont plus le même langage qu'ils avaient le dimanche matin. Et Dieu est attristé dans son cœur. Dieu me disait cela. Et David, à ce moment-là, va dire une parole. David va dire à ses frères, vous êtes l'armée d'Israël. En disant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte. Vous êtes ce peuple-là que Dieu a ouvert la main devant vous. Vous êtes le peuple que Dieu est avec vous. En disant, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de reculer devant l'armée d'Israël, devant l'armée des Philistins. Vous n'avez pas le droit. Vous avez Dieu avec vous. Et Dieu nous dit la même chose. Dieu nous dit la même chose. Nous n'avons pas le droit de reculer devant le monde. Nous n'avons pas le droit de reculer devant le péché. Nous n'avons pas le droit de reculer devant la méchanceté. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons Dieu avec nous. Et si lui est avec nous, qui sera contre nous? Nous devons avancer. C'est nous que nous devons faire reculer le péché. C'est nous que nous devons faire reculer le monde. C'est nous que nous devons faire reculer la méchanceté. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le monde ne doit pas gagner du terrain sur nous. Nous devons gagner du terrain sur le monde. C'est pour ça que David était touché dans son cœur. Parce qu'il voyait le peuple d'Israël reculer. Il était touché dans son cœur. Je pense que c'est le moment, c'est le temps qu'une église, des enfants de Dieu se lève et commence à combattre. Il commence à faire reculer ce monde. Commence à faire reculer la méchanceté. Commence à faire reculer le péché. Parce que nous sommes vainqueurs. Et plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que à ce moment-là, David, quand il va dire, vous êtes le peuple d'Israël. Ses frères ne vont pas être contents de ces paroles. Ses frères ne veulent pas les paroles de David.
Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Ils ont fait la lecture tout entière. Ses frères vont dire, David, tu es un orgueilleux. David, tu es un orgueilleux. En disant, on ne veut pas de tes conseils. On ne veut pas de ton encouragement. On ne veut pas entendre ce que tu es en train de nous dire. On ne veut pas écouter. On ne veut pas entendre que tu es en train de nous dire d'être plus fort, que tu es avec nous. Ça, on ne veut pas l'écouter, nous. Tu es un orgueilleux. Et vous savez, bien souvent, mes frères, mes sœurs, bien souvent, comme David était le plus petit, c'était le plus petit des frères. David, c'était celui qui était caché. Je vous dis en vérité, c'est malheureux à dire, mais c'est une grande vérité. Les gens ne veulent pas prendre les conseils des autres qui sont plus petits qu'eux. Les gens ne veulent pas prendre ces conseils-là. Les gens ne veulent pas qu'ils soient repris par quelqu'un plus petit qu'eux. Les gens n'acceptent pas. Mais je disais que ça vient de quelqu'un de grand, que ça vient de quelqu'un de petit, de quelqu'un qui est caché, de quelqu'un qui est connu. Mais si ça vient de Dieu, peu importe. Si ça vient de Dieu, je le prendrai. Ça peut venir de n'importe qui. Si ça vient de Dieu, je le prends. Les gens regardent la posture que nous avons. Les gens regardent si tu es grand ou si tu es petit, pour prendre le conseil ou pas. Si ça vient de Dieu, je le prends. Dieu a fait parler un âne. Dieu a repris le prophète par un âne. Dieu ne peut pas parler. Dieu ne peut pas parler avec un jeune homme. Dieu ne peut pas parler avec un plus petit. Dieu parle. Mais ces gens-là, ces frères, ne voulaient pas écouter. Ne voulaient pas écouter David le petit. Si le conseil, l'encouragement au revenu de Saül, là peut-être ils ont pris. Mais de lui, ils n'en veulent pas. Alors, à un certain moment, David voit que ce frère ne prend pas le conseil. Que l'armée d'Israël aussi. Alors lui, il va se prononcer. Il va dire, moi je vais aller et je vais lui couper la tête. C'est moi qui vais aller et je vais lui couper la tête. La Bible nous dit, cette parole a pris tellement d'importance, a pris tellement d'ampleur, que l'armée d'Israël va aller voir le roi Saül. Va aller le voir. En disant, regarde, il y a un jeune homme là, qui se prononce lui, qui veut aller tuer ce Goliath, et qui va aller lui couper la tête. L'armée d'Israël a peur. Vous savez pourquoi? Parce que Goliath a lancé un défi. A lancé un défi à l'armée d'Israël. En disant, si quelqu'un de vous se bat avec ce Philistin, ici, si quelqu'un d'Israël gagne, nous serons soumis à Israël. Mais si c'est ce Philistin, Goliath, qui gagne, Israël va être soumis. Vous voyez le dilemme qu'il y a? C'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de grand. C'est pour ça qu'ils vont voir le roi Saül en disant, il y a David, ce jeune homme, il va se battre, il va nous mettre sur le joug. Il va faire que l'armée d'Israël va être soumise. Ils ont peur. Alors, je lis avec vous. Je lis avec vous. Au verset 23. Saül appelle David. Il va le dire comme cela. Il va le dire, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre, dès sa jeunesse. Là, vous voyez bien que c'est clair. Là, vous voyez bien que le roi Saül ne veut pas que David aille se battre avec ce Philistin. Il est en train de dire, tu es un jeune, tu es un enfant. Lui, c'est un homme de guerre. Tu ne peux pas aller te battre avec lui. C'est non catégorique. Le roi Saül, c'est non catégorique. Il ne veut pas que David aille se battre. Il ne voit pas la capacité en David. C'est impossible.
Regardez au verset 34. Le premier verset, c'était 33. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé l'ours et le lion et l'ours. Il en sera de ce Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Vous voyez la différence? Quelle grande différence! Saül vient de dire à David, tu ne peux pas aller, c'est impossible. Tu es un enfant, lui c'est un homme de guerre, tu ne fais pas le poids, tu ne peux pas aller. Et David va dire à Saül, attends, laisse-moi te raconter mon expérience, ce que moi je vis. Laisse-moi te le raconter. Et Saül lui dit, vas-y parle, je vais t'écouter. Il commence à dire, moi quand je suis chez moi, je me bats avec l'ours, je me bats avec le lion, je le frappe et je le tue. Pour arracher la brebis de la gueule du lion. Saül, il entend cela, et il dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Les frères, là il s'est passé quelque chose. C'est pas normal qu'un roi change de décision aussi vite. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est passé. En premier, c'est non. Quand David parle, maintenant tu peux aller. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai senti une réponse dans mon cœur. J'ai senti cela. Dieu me disait, David, c'était pas du blabla. David prêchait ce que lui vivait. David, c'était pas pour dire. David vivait. Avant d'aller voir le roi Saül, avant de lui dire je vais couper la tête, lui, il vivait une vie chez lui. Lui, il avait un témoignage. Lui, c'était quelqu'un qui gardait la parole. C'était quelqu'un qui gardait le troupeau de son père. Lui, il avait un témoignage. C'est pour ça que les paroles de David, quand Saül les a entendues, a touché son cœur. Parce que ce n'était pas quelque chose pour dire. David vivait. David vivait la parole de Dieu. David, c'était du vécu. Il y a chaque parole que David disait, le cœur de Saül changeait. Chaque parole, le cœur de Saül changeait. Il changeait. Jusqu'à temps que Saül va dire, va, qu'il est avec toi. Je vous dis en vérité, si nous voulons voir nos familles changer, si nous voulons voir nos foyers se convertir, si nous voulons voir, ma soeur, si tu veux voir ton mari se convertir, ou mon frère, si tu veux voir ta femme se convertir, gardons la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, les gens ne veulent plus entendre. Bien sûr que l'évangile, on l'entend. Mais les gens aussi veulent voir des chrétiens, veulent voir des témoins. Ça fait plus de 60 ans que l'évangile est prêché dans notre peuple. Les gens connaissent l'évangile. Les païens, peut-être il y en a qui savent plus que certains chrétiens. Ils connaissent, ils savent. Les gens, ils ont besoin de voir. Les gens veulent voir des modèles. Les gens veulent voir des chrétiens au marché. Les gens veulent voir des chrétiens quand ils font ses courses, quand
ils sont en voiture, voilà ce que Dieu veut, ce que les gens veulent voir. C'est ça qui libère. Ma soeur, si tu veux que ton mari change, la Bible dira, si tu ne le gagnes pas en parole, tu le gagneras en conduite. Tu le gagneras en conduite. Avoir une conduite dans l'évangile, c'est primordial. Avoir une conduite dans l'évangile, c'est primordial. Rodrigo, je lis avec mon cœur ce matin, et Dieu le sait que c'est vrai. Je voudrais savoir, tes enfants, ton mari, qui n'est pas encore converti, qui s'y voit à la maison? Une maman chrétienne? Je demande pardon. Ou soit une maman agitée, faisant le ménage, voulant toujours plus, voulant toujours du matériel. Tes enfants, ton mari, c'est ça qu'ils vont? En train de faire le ménage, jamais passer un temps dans la lecture, jamais passer un temps de prière, jamais passer une journée dans le jeûne. Est-ce que tes enfants voient? Est-ce que ton mari aussi te voit? Aussi là, il entend une femme, une mère qui est tout le temps en train de murmurer, tout le temps en train d'avoir un caractère qui est difficile. Dieu voudrait ce matin qu'on change de conduite. Dieu voudrait qu'on change de conduite. Je dis aussi pour les papas chrétiens, les enfants, ta femme, qu'est-ce qu'ils voient? Un homme qui est toujours dans les affaires, un businessman? Un homme qui est toujours à droite et à gauche? Toujours en colère? C'est ça qu'ils voient. C'est pas comme ça qu'on va gagner nos enfants. C'est pas comme ça qu'on va gagner nos compagnes. Mes frères, mes sœurs, je vous dis en vérité, ayons une conduite dans l'évangile. Ayons une conduite. Vivons l'évangile. Vivons la parole de Dieu. C'est ça qui fait changer. C'est ça qui fait changer les cœurs. C'est ça qui touche les cœurs. Quand les gens voient qu'il y a vraiment de l'amour, qu'il y a une patience de Dieu, qu'on ne répond pas, qu'on reste tranquille, ça touche les cœurs des gens. Parce qu'au dehors, c'est pas comme ça. Dieu veut ce matin. Je suis avec vous. Ayons une conduite. Vivons l'évangile. Et je vous le dis en vérité, mais beaucoup de nos familles changeront. Beaucoup de nos familles changeront, se convertiront. Que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Alors, David nous dit que le roi Saül va dire, va, que l'Éternel soit avec toi. David, Saül est d'accord. Vas-y, va. Et la Bible nous dit, quand j'imagine la scène, d'accord, David, allez, j'y vais. Et à ce moment-là, Saül va dire, attends, David, attends. Tiens, mets mon casque. Prends mon armure, mon épée. Voilà, prends tout ça. Et Dieu a parlé à mon cœur à ce moment-là. Dieu a parlé à mon cœur. Je disais, Seigneur, pourquoi Saül veut que David ait sa monture et son épée, son casque? Pourquoi? N'en faites pas une doctrine, c'est ce que je veux dire. Dieu a parlé à mon cœur, ça m'a fait du bien, je le partage avec vous. J'ai dit dans mon cœur que Dieu me disait que Saül, il savait, il était convaincu que David allait remporter la bataille. Il était convaincu que David allait tuer Goliath. Il était convaincu. Il voulait. Quand David tue Goliath, qu'il y ait quelque chose de lui sur David. Pour pouvoir dire, si David a eu la victoire, c'est parce qu'il avait mon épée. Si David a eu la victoire, c'est parce qu'il avait mon casque. Et il voulait quelque chose de lui sur David.
Parce que lui aussi voulait être dans le coup. Et vous savez, il y en a beaucoup comme cela. Il y en a beaucoup qui veulent toujours être de partout. Qu'il y a une bénédiction dans l'église. Je ne sais pas moi, une délivrance ou quelque chose comme cela. Ils veulent aussi être. Il veut que son nom soit cité. Si son nom n'est pas dit, il ne dort pas la nuit. Il veut que je dise, un tel était là aussi. Il veut que son nom soit cité. Que Dieu nous garde, mes frères, mes sœurs. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de vouloir faire. Parce que la victoire n'était pas pour Saül. La victoire était pour David. Et même si Saül aurait fait 1000 choses, Dieu ne voulait pas, à ce moment-là, de Saül. La victoire était pour David. Et je te le dis de la part de Dieu. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras partir dans toute la France si tu veux. La bénédiction est pour celui que Dieu a choisi. Il y aura d'autres bénédictions, mais celle-ci c'est pour lui. Et Dieu ne voulait pas que Saül touche à la bénédiction de David. Il ne voulait pas. Il a quelque chose à toucher mon cœur. Je vous le dis la vérité, ça a touché mon cœur. Parce que j'ai vu très peu le faire. Et puis je te montre pas ça. J'en ai vu très peu. L'attitude de David a touché mon cœur. La Bible nous dit que David a reçu l'armure de Saül, il a reçu l'épée, il a reçu le casque. Mais la Bible nous dit, quand David va commencer à marcher, et il va voir que cette monture du roi empêche sa marche, la Bible nous dit clairement que David va se débarrasser de cette monture. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il fait David? Pourquoi tu enlèves cette monture? Pourquoi tu enlèves ce casque? Pourquoi tu enlèves cette épée du roi Saül? Ça te donne l'approbation devant tout le monde. Tes frères ne sont pas d'accord avec toi. L'armée d'Israël ne croit pas en toi. Mais en même temps, les affaires du roi, les gens, je demande pardon, sont obligés de fermer la bouche. Parce que le roi te donne l'approbation. Le peuple doit suivre. Mais David ne cherche pas l'approbation des hommes. David cherche l'approbation du roi. David cherche l'approbation de Dieu. David ne regarde pas aux hommes. Et je vous dis en vérité, ça touche mon cœur. Parce qu'il y en a très peu qui se débarrassent de la gloire, du titre, des applaudissements pour marcher mieux avec Dieu. Il y en a très peu qui le font. Je vous dis en vérité, il y en a très peu qui le font. Et David, lui, il se débarrasse de ses affaires. Même qu'il donne l'approbation, même que les gens sont obligés d'accepter, lui, il n'en veut pas. Il ne peut pas marcher avec ça. Ça embarrasse sa marche. Il n'en veut pas dans la gloire des hommes. Il n'en veut pas des applaudissements des hommes. Lui, ce qu'il veut, c'est l'approbation de Dieu. Et nous devons chercher l'approbation de Dieu plus que jamais. Arrêtons de chercher l'approbation des hommes. Arrêtons de chercher l'approbation des anciens. Maintenant, je vous dis quelque chose. L'approbation des hommes et l'approbation des anciens, c'est biblique. Mais il ne faut pas qu'il passe avant que l'approbation de Dieu. Je veux l'approbation de Dieu après l'approbation de nous. Il y a beaucoup des hommes qui se lèvent pour servir le Seigneur. Et que Dieu soit béni, je n'ai rien contre cela. Mais vous savez, ils cherchent plus des anciens qui les disent, d'accord, je signe pour toi ta approbation, que l'approbation de Dieu. Alléluia. Cherche plus l'approbation des anciens que l'approbation de Dieu. Je veux l'approbation de Dieu. Avant que l'approbation des anciens. Pourra venir 50 anciens me dire, c'est bon, tu peux aller. Si Dieu ne m'a pas parlé, je n'irai pas. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons ce que Dieu veut pour nous.
Que Dieu soit béni. Et après, laissons que les hommes, les anciens, confirment ce que Dieu a mis dans notre cœur. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Nous vivons dans une époque que le titre, como dice, dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. Que Dieu nous garde. N'acceptons pas cet évangile. Acceptons l'évangile de la Bible. Acceptons l'évangile de la Bible. Il ne faut pas se laisser prendre. Gardons l'évangile de la Bible. David dit que il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher comme lui il veut. Et ça touche mon cœur. Ça touche mon cœur. Parce que si c'est une chaîne que j'ai à mes pieds là, en fer, et le frère Elko me dit, c'est là, t'as une chaîne au pied qui t'empêche de marcher. Viens, je l'enlève, je vais la couper. Et puis je lui dis, vas-y frère, enlève-la. Ah, qui bien, qui bien. Mais c'est maintenant que j'ai une chaîne au pied en or massif, avec des perles et des diamants, qui m'empêche de marcher. Et le frère me disait, viens ici que je coupe cette chaîne-là en or massif avec des diamants. Oh, attends, je marcherai un peu plus doucement. Je marcherai un peu plus doucement. David ne regarde pas. Si la chaîne est en ferraille, si la chaîne est en or massif, lui ne regarde pas. Lui, ce que lui regarde, c'est d'avoir une bonne marche avec Dieu. Il veut que rien n'empêche sa marche. Et je vous le dis en vérité, il faut que rien nous empêche notre marche avec Dieu. Nada. Il faut rien qu'empêche notre marche. Il faut enlever ce qui embarrasse notre marche avec Dieu. Et il y a des choses qui n'ont pas de valeur, c'est facile d'enlever. Mais il y a des choses qui ont de la valeur. C'est plus difficile à enlever. C'est plus difficile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas interdit d'aller travailler. Au contraire. La Bible nous enseigne. Mais il ne faut pas que notre travail empêche notre marche. Il ne faut pas que notre travail empêche notre marche. Tu peux avoir des centaines, des milliers d'euros. Si ça n'empêche pas ta marche avec Dieu, prends-les. Mais si le travail, l'argent empêche ta marche avec Dieu, débarrasse-toi. Vaut mieux être pauvre et bien marcher avec Dieu qu'être riche et mal marcher avec Dieu. Enlevons tout qui empêche la marche avec Dieu. Je ne sais pas ce qui empêche la marche avec Dieu. Je ne sais pas. Peut-être ça manque de pardon. Peut-être tu as une rancune dans ton cœur. Je ne sais pas et tu veux la garder. Je te le dis avec la Bible ouverte, derrière le pupitre. Ça empêche ta marche avec Dieu. La Bible dira, aucune racine d'amertume dans notre cœur. Aucune racine. Rien. Parce que Dieu ne partage pas le cœur. Dieu ne partage pas le cœur. Dieu veut un cœur entier pour lui. Sinon, ça va empêcher ta marche. Je ne sais pas ce matin ce qu'il y a dans ton cœur. Mais je connais qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui est capable d'enlever. Il est capable de casser les chaînes. Ces chaînes qui te tiennent, les chaînes de la haine, les chaînes du manque du pardon, les chaînes qui sont là pour t'enchaîner, pour dire vas-y, gagne de l'argent, vas-y, va travailler, c'est tout sur ça, vas-y. Dieu aussi peut les casser. Te rendre libre. Dieu nous a fait libres pour lui. Que rien n'empêche notre marche avec Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, la Bible nous dit que David ne veut pas l'approbation, ne veut pas non plus les applaudissements. Lui, il veut l'approbation de Dieu. Et ce qu'il va faire David, c'est merveilleux. En vérité, c'est merveilleux. La Bible nous dit que David va aller au torrent. David, pour chercher la solution contre Goliath, il va aller au torrent. Vous savez qu'un torrent, vous savez plus que moi, c'est une rivière où il y a du courant. Ça représente la parole de Dieu. Ça représente la Bible. Et David va aller au torrent chercher la solution.
Je vous le dis en vérité, nous devons chercher nos solutions dans la Bible. Amen. Nous devons chercher nos solutions dans la Bible. Arrêtons de chercher nos solutions à droite et à gauche. Venons à la Bible, venons à la source. Là, il y a de quoi te donner. Là, il y a du pain en abondance. Là, il y a de quoi rassasier ton cœur. Il y a de quoi t'encourager. Il y a de quoi te reprendre. Il y a de quoi te fortifier. Arrêtons. Arrêtons de chercher des solutions par notre propre moyen. Les uns des autres. Mais venons à la parole. Je sais que je suis une église qui vient à la parole. Mais de le rappeler peut-être, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien de me le rappeler. Que quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés, je dois venir à la parole. Vous savez que parfois, on a des conflits. Et parfois, ce n'est pas nous les fautifs. C'est pas nous. Nous a c'est des injustices. Ils nous font des injustices. Ils nous ont touchés dans notre cœur à cause de l'injustice. Et je vous dis en vérité que parfois même, on est tellement touchés qu'on n'arrive même pas à dormir le soir. Et on réfléchit. Et on se dit, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a dit de cette manière? Pour ça, j'ai rien fait, moi. Et on commence à penser. Et des pensées viennent. Et après un temps, un jour, 2 jours, on va parler avec quelqu'un. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Ah, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il t'a fait. Ton cœur commence à poursuivre. Tu vas voir la soeur. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Oui, c'est pas bien. Il m'a fait moi aussi. Ah oui? Et on commence, on n'a plus de repos. On n'a plus la paix. On est rongé par cette pensée. On est rongé. On a envie d'aller et de lui dire. On a envie de le faire. Parce qu'on est rongé. On veut dire ces 4 vérités. Et vous savez, moi je l'ai fait. Je demande, je l'ai fait. Juste de voir cette personne. Et je lui dis, on m'a fait ça. Mais ce n'était pas dans le but de construire. C'était dans le but de lui dire. Parce qu'il y a 2 choses. Mais là, c'était dans le but de lui dire. Je dis, tu m'as fait ça. Et moi, je pensais de dire ce qu'il y avait dans mon cœur, ce qui pesait dans mon cœur, c'était le repos pour moi. Là, je serais tranquille. Là, je serais dans le repos. Quand j'ai fini de parler, le repos n'est pas venu. J'avais pas la paix, j'avais pas la tranquillité. J'avais toujours cette tristesse, ce poids. Après un temps que j'ai compris, j'ai passé à peu près par la même situation. Cette fois, j'ai gagné. Je l'ai gardé pour moi. Je n'ai pas parlé ni avec un ni avec l'autre. Je l'ai gardé pour moi. Et je ne mettais pas que je priais. Je dis, Seigneur, bénis-le. Seigneur, change-le. Seigneur, regarde. Et je priais pour cette personne. Je demandais à Dieu. Je vous dis la vérité, qu'il y avait le repos dans mon cœur. Il y avait la paix dans mon cœur. Quand je me mettais tout seul à prier, je sentais l'approbation de Dieu. Je sentais l'onction. Dieu était d'accord avec ça. Les frères et les sœurs, il ne faut pas se tromper. C'est la Bible qui a raison. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons pardonner ceux qui nous font du mal. Nous devons le faire. C'est le repos pour notre âme. C'est ça qui met la paix dans notre cœur. C'est ça qui nous donne un libre accès au trône de la grâce. C'est ça qui nous fait du bien. C'est ça quand nous nous mettons devant Dieu, nous sentons l'approbation de Dieu. Parce que Dieu est d'accord avec nous. Cherchons ce que Dieu nous dit. Faisons ce que Dieu nous dit. Je vous dis en vérité, nous allons être dans la joie. Parce que la joie d'un chrétien, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. Je vous dis, en vérité, mes frères et mes sœurs, on a arrêté, pas tous, mais quelques-uns. Ils ont arrêté de venir à la parole chercher des solutions. Vous savez pourquoi? Parce que bien souvent, la parole de Dieu n'est pas d'accord avec nous. Bien souvent, la parole de Dieu n'est pas d'accord avec nous. La parole de Dieu nous contredit. Mais le frère me donne raison. La parole de Dieu ne me donne pas raison. Mais le frère me donne raison. Alors quand je vais vers le frère, j'ai le cœur gros comme ça.
Ah, ça y est, j'ai raison. Ah, le frère me comprend, me fait du bien. Quand je regarde la Bible, demande-lui pardon. Il me dit toi. Une grande différence. Ce que la Bible nous dit, nous donne de la joie. Ce que la Bible nous dit, nous apporte la paix. Ce que la Bible nous dit, fait de nous des témoins qui libèrent les âmes. Cherchons ce que Dieu nous dit. Même si la Bible nous contredit. Même si la Bible n'est pas d'accord avec nous. Faisons ce que Dieu nous dit. Amen. Que Dieu soit béni. Nous devons faire ce que Dieu nous dit. Nous ne devons pas trier la parole de Dieu. Quand David a apporté cette parole à ses frères, qui va dire, vous êtes l'armée d'Israël, ses frères, ils n'ont pas voulu de cette parole. Mais les pains et les fromages, ils ont pris. Ils ont pris. Mais dans la parole, de ce que David disait, non. Je lui disais, Seigneur, je n'ai pas le droit de trier, de regarder. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un poisson. La parole de Dieu, c'est un pain. Et nous devons la manger tout entière. Nous devons manger tout entière. Même quand la parole de Dieu est avec nous, et quand la parole de Dieu est contre nous, nous devons faire ce que Dieu nous dit. Et la Bible nous dit que David va aller au Torrent. Et la Bible nous dit que David cherche 5 pierres polies. David cherche des pierres polies. Ce n'est pas n'importe quelle pierre que David veut. Cette pierre a une forme que David cherche. C'est la pierre polie. Cette pierre a pris cette forme parce qu'il est dans le torrent. Et le torrent a donné à cette pierre cette forme. Le torrent passe. Il y a des choses qui viennent avec le torrent. Les pierres se touchent les uns contre les autres, se fractionnent. Et en se fractionnant, la pierre prend une forme spéciale. Dieu veut faire de nous quelqu'un de spécial. Dieu veut faire de nous des pierres vivantes. Il y avait beaucoup de pierres dans ce torrent. Mais David cherchait des pierres polies. David a choisi 5 pierres polies. Mes frères, mes soeurs, c'est le torrent qui a rendu à cette pierre et cette forme. La parole de Dieu, qui est le torrent, la parole de Dieu donne à notre vie une forme spéciale. La parole de Dieu nous façonne. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi la parole de Dieu nous façonne? Parce que la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain, supporte ton frère, prie pour tes ennemis, fais du bien à celui qui te fait du mal, supporte les injustices. Et en supportant tout ça, c'est la parole qui est là. Et la parole de Dieu nous fait avancer. Et les choses qui viennent nous fractionnent. Et toi, tu crois que cette personne te fait du tort, te fait du mal. À tes yeux peut-être. Mais devant Dieu, quand tu gardes la parole, ces personnes-là sont en train de te perfectionner. Tu es en train de prendre une forme spéciale. Tu es en train de devenir quelqu'un que Dieu va prendre pour se servir de lui. Et si tu continues comme cela, en train de garder la parole de Dieu, contre les injustices, contre les choses de ce monde, tu prends une forme spéciale que Dieu va utiliser. La parole de Dieu transforme nos vies. L'autre jour, je regardais une émission, il y avait un serpent, je ne sais pas tous les combien, mais ce serpent perdait sa peau. Et le serpent rentrait où il y avait des buissons, où il y avait des épines. Il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. Et à bout d'un moment, il est rentré dans un buisson où il y avait des épines, il est ressorti, et sa vieille peau n'était plus. Et il sortait avec une peau neuve. Sa vieille peau restait accrochée. Et Dieu a parlé dans mon cœur. Ainsi est la parole de Dieu, me disait. Quand l'homme garde la parole de Dieu, la parole de Dieu le fait passer dans des endroits où la chair ne passe pas. C'est l'esprit qui passe.
c'est l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu n'est pas charnelle. La parole de Dieu est spirituelle. La parole de Dieu, c'est pour les hommes spirituels. Et la parole de Dieu nous fait passer dans un endroit parfois étroit, où la chair ne passe pas. Parfois ça ne passe pas, parfois c'est difficile, mais on persévère. Dis, le juste tombe cette fois, il se relève cette fois. On tombe et on se relève, on dit Seigneur, je veux passer par là. Je ne passe pas, je me relève, Seigneur, je veux passer par là. Seigneur, je veux passer par là. Il y a un certain moment, c'est l'esprit qui passe. La chair reste. Dieu veut faire de nous des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi pour ton foyer. Dieu veut que tu sois cette pierre pour lui. Vous savez que cette pierre, c'était cette pierre-là que David a pris. Il y avait beaucoup, mais c'était ces 5 pierres que David a pris. C'était les pierres que le torrent avait travaillées. Cette pierre-là a été prise dans la main de David. Cette pierre-là a renversé Goliath. Dieu veut que tu sois cette pierre pour renverser le Goliath qui est dans ta maison. Sois ce moyen de bénédiction. Sois cette femme, ce frère qui se tient devant Dieu, qui garde la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu façonner nos vies. Il y a une grande victoire pour ton foyer. Je te le dis en vérité. Il y a une grande victoire pour ton foyer. Les gens ne voyaient pas la victoire. Les gens, à ce moment-là, le peuple d'Israël était découragé. Les gens ne voyaient pas. Mais Dieu, d'en haut du ciel, voyait une grande victoire. Voyez Goliath terrassé. Voyez Goliath complètement sans force, sans pouvoir bouger. Voilà comment Dieu voyait. Dieu voit une grande bénédiction dans ton foyer. Lève-toi. Lève-toi, prends la parole. Dis Seigneur, je veux la garder, je veux la serrer contre mon cœur. Je veux faire ce que tu me demandes. Je veux que rien n'empêche ma marche avec toi. Je veux que rien vienne empêcher ma vie avec toi. Je veux me débarrasser de tout ça, Seigneur, qui m'empêche d'avoir une vie avec toi. Je ne sais pas comment est ton cœur ce matin. Mais il y a Jésus ici. Amen. Je te le promets, il y a Jésus ici. Il veut faire avec toi des grandes choses. Seulement, dis Seigneur, je veux ta volonté. Que Dieu soit béni. Amen. On prie le Seigneur. Et je laisse la passe à votre